Donc je vais faire une petite vidéo à propos de deux chiens qui se sont perdus en début d'année, au mois de fin décembre, janvier. La personne se reconnaîtra très bien. Je vais pas citer les noms des chiens. Voilà, c'est juste pour montrer comment effectivement on peut, à travers un thème astral, voir où se trouvent des chiens. Alors c'est pas toujours évident. C'est quelque chose de particulier parce qu'ici je n'ai pas la date de naissance des animaux. Les premières questions que je me pose quand je regarde un thème, ce qui est donc ici un thème horaire, c'est-à-dire que j'utilise un moment M où je pose un thème, un peu comme si je faisais un tirage de cartes, un moment M, et j'analyse ce qui se passe à ce moment-là au niveau du thème, des positions planétaires. Donc la première question que je me pose, c'est est-ce que les chiens sont toujours en vie? Là, la réponse, j'avais dit oui. Notamment, je regarde la maison 8 qui est ici. Je ne voyais rien de particulier. Il n'y avait pas d'aspect. Il n'y a pas un thème qui soit affligeant en règle générale. Le maître de la vie ici étant Uranus. Je regarde ici Uranus, bon, carré au soleil, mais bon, il y a quand même beaucoup d'aspects qui sont médiateurs et positifs. Donc, le chien pour moi était en vie. Deuxième aspect, deuxième question que je me pose, est-ce que les chiens ont été volés? J'avais regardé dans la maison 2 pour savoir s'il y avait une question d'argent par rapport aux chiens. Il n'y avait rien qui me parlait en particulier, rien, pas de planète dans la maison 2, rien qui mette l'accent sur cette maison 2 en règle générale dans le thème. Donc je me suis dit non, ils ne sont pas volés. Est-ce que les chiens sont partis est-ce qu'ils sont partis à l'étranger? Bon, ça c'est la question que je pouvais regarder après. Il y a bien Neptune qui est en 9, mais bon, c'est pas la première chose qui m'est venue à l'esprit. Étant donné qu'il n'y avait pas de question de trafic, donc pourquoi est-ce qu'ils seraient partis à l'étranger, sachant qu'ils étaient quand même... ils n'ont pas été transportés à l'étranger. Et pour voyager, il fallait quand même qu'il y ait un temps quand même pour arriver à l'étranger, donc ça voulait dire autre chose. Est-ce que les chiens ont marché? Quand on regarde la maison 3 ici, qui est la maison du déplacement, on constate que c'est pas notoire. Il aurait pu y avoir quelque chose de plus important à ce niveau-là, au niveau de la maison 3. Non, c'est pas notoire. Autre question qu'on peut se poser quand c'est comme ça, est-ce que le chien, est-ce qu'il est caché? Est-ce qu'il est prisonnier? Est-ce qu'il est... Alors, est-ce qu'il est prisonnier? Je vais regarder la maison 12, ici. Est-ce qu'il est coincé quelque part? Est-ce qu'il est dans une cave? Est-ce qu'il est dans un trou? Est-ce qu'il est... est-ce qu'il y a une porte qui s'est refermée derrière lui et puis il est caché quelque part et on ne le sait pas? Non. Est-ce qu'il est au fond de quelque chose? Donc au fond, ça pourrait être indiqué par exemple, oui, la maison 12, la maison 8. Bon, non, il n'y avait rien qui me parlait non plus. Quelles étaient les questions que je me pose quand c'est comme ça? Est-ce que l'animal est chez quelqu'un ou est-ce qu'il est livré à lui-même? Donc là, on voit qu'il y a des planètes qui sont dans la maison 4, qui représentent le fond du ciel, l'habitation. Et on avait Mercure ici dans la maison 7, qui représente les autres. Alors, le thème portait sur deux chiens. Et quand on regarde la position de l'ascendant, il traverse en partie le signe du Cancer et en partie le Lion. Ce sont deux signes, un féminin, le Cancer, l'autre masculin, le Lion. Ici, le thème a été posé sur une femelle et surtout un mâle. Le mâle étant plus vieux, donc avait plus d'importance pour le maître. Mais la femelle était tout autant importante malgré tout, puisque bon, même si elle était plus jeune, elle avait quand même son importance. Hein, c'est quand même c'était la copine en fait ou la sœur en fait tout simplement, pas génétique, mais la sœur adoptive. Donc je regarde où se trouve
le maître de l'ascendant, la lune, et je la retrouve en maison 4. La maison 4, donc un logement, un foyer, ou, enfin, quelles sont les conditions dans ce foyer? Je retrouve le signe de la balance. Donc un foyer où il semblerait qu'il serait en rapport avec, où elle ne serait pas toute seule. Donc il y aurait un rapport avec soit d'autres personnes, tout simplement, des humains, soit un foyer. Après il faut chercher, savoir si c'est un foyer qu'a trouvé l'animal. Ça peut être très bien un abri qu'a trouvé l'animal, comme ça peut très bien être un foyer. Et si c'est un foyer où il y a à ce moment-là des personnes, il y a en général l'autre qui apparaît. Hein. On va le regarder après en maison 7 s'il y a quelque chose. Donc là, on est dans la balance. Effectivement, ça peut indiquer qu'il s'agit d'un foyer, et dans ce foyer se trouve chez l'autre, chez les autres. La balance étant gouvernée par Vénus, je vais chercher Vénus, qui est ici, qui est dans le secteur 5, un secteur d'amour. Donc la femelle, parce que c'était la réalité, hein. J'ai su les choses après, j'ai fait le thème, mais bon, voilà. La réalité, c'était, je vous dis en même temps ce qui était réel, en même temps que je traduis le thème. La femelle, donc, était, donc si on regarde comme ça, voilà, Vénus est en 5, on peut se dire que la partie féminine, hein, des deux chiens, parce qu'il y a femelle-mâle, se trouve dans un foyer, en rapport avec les autres, des autres qui font l'expérience des sentiments, c'est-à-dire qu'on peut considérer que la femelle aussi fait l'expérience à travers ce foyer des sentiments, c'est-à-dire qu'elle est aimée, voilà, tout simplement. Je recherche également le maître de Vénus, qui est en Sagittaire. Il se trouve ici, de nouveau en fond du ciel. Donc elle est aimée, et de nouveau on retombe dans un foyer. Donc je continue le circuit. Jupiter étant en Vierge, ici c'est un foyer qui, je dirais, qui rend service, qui vient répondre aux besoins de l'animal, au sens aussi de l'hygiène, nourriture, tout ce qui est hygiène de vie pour l'animal, et aussi un foyer qui rend service. Je cherche Mercure, qui est le maître de la Vierge. Je le retrouve en 7, chez l'autre, chez les autres. Ces autres apparaissent en Capricorne. Donc, des autres qui sont... Alors, soit il s'agit d'une personne qui est seule, soit il s'agit des autres, mais qui sont un peu isolés. La Lune, je reprends cette... Voilà, parce qu'après, si je regarde Saturne, qui est le maître de Mercure, parce que je peux continuer comme ça, je retombe sur... Ici, cette Saturne qui est en Sagittaire, et la boucle est bouclée parce que Saturne est en 5. Donc, les autres... maîtrisés par Saturne ici, enfin gouvernés par Saturne ici qui est en 5, ces autres aiment, voilà, aiment dans un foyer qui rend service, voilà, et la boucle est bouclée. Je regarde les aspects pour la Lune, et je constate qu'il y a un trigone ici, à Mercure, un sextile à Saturne, un sextile à Vénus, et un seul carré au Soleil. Donc déjà au niveau de la femelle, au niveau de la Lune, qui représente l'aspect féminin, on peut considérer qu'il y a quand même 3 bons aspects harmonieux contre un seul aspect disharmonieux. Je vous donnerai la réponse après de ce qui s'est passé. Je regarde ensuite le deuxième maître d'ascendant qui est puisque l'ascendant traverse le lion aussi en partie. Donc je regarde le soleil qui est ici, en maison 6, en Capricorne. La maison 6 représente pour un animal qui représenterait plutôt ici le masculin,
le mal. La maison 6 représente l'hygiène de vie. Le fait de rechercher la nourriture, le fait de, voilà, de subvenir à ses besoins quotidiens. Et cette maison 6 est en Capricorne, ce qui indique que le fait de subvenir à ses besoins en Capricorne se fait de façon autonome. On se débrouille tout seul. Donc on peut considérer que le mal est livré à lui-même et s'occupe de ses propres besoins. Je regarde Saturne, puisque Saturne est le maître du Capricorne. Saturne est en 5, donc le mal fait aussi l'expérience des sentiments. Saturne étant en Sagittaire, je vais chercher Jupiter, des sentiments en rapport avec un foyer qui est en Vierge, qui rend service. Et qu'est-ce qui rend service? Mercure, maître de la Vierge, qui se trouve ici en 7, l'autre. Donc le mal est livré à lui-même pour ce qui concerne sa santé, ses besoins. Il est lié au sentiment, donc il fait quand même l'expérience du sentiment, qui est en rapport avec un foyer qui rend service, et le service est assuré par l'autre. Si je regarde la position du soleil, le soleil est plus affligé puisqu'il est en carré d'Uranus, qui est en milieu du ciel, Uranus en bélier. Le soleil, voilà d'une part. D'autre part, il avait un carré à la lune. Et ensuite, il avait comme aspect un sextile à Neptune. Donc, quand on regarde, il a deux aspects négatifs contre un petit aspect positif qui était Neptune ici. Voilà, bon, le thème manque pas de force, puisqu'on a quand même un soleil qui a cet aspect positif de Neptune qui le maintient, un Uranus qui a un médiateur ici, donc l'Uranus qui est en carré du soleil. On va regarder la lune qui est en carré du soleil, mais une lune qui est plutôt bien aspectée puisqu'il a trois trigones. Ce soleil dépend de Saturne, mais Saturne elle est plutôt bien, bon c'est pareil, elle est bien soutenue aussi. Elle a un trigone à Uranus, elle a un sextile à la lune. Voilà, donc il n'y avait pas plus de négatif que de positif, ça reste quand même équilibré. Je suis en train de réfléchir sur les aspects. Je vois deux trigones, un trigone, un sextile pour Saturne, contre un carré, donc elle est quand même équilibrée, qui est le carré à Neptune. Et quant à Jupiter, quand on suit le circuit, Saturne est en Sagittaire, Jupiter est là, Jupiter avait deux beaux trigones. En règle générale, on voit que c'est quand même un thème qui est maintenu, où il y a quand même de la force. Il y a quand même assez de force, voilà. Donc ça confirme le fait que bon, les chiens ne sont pas morts, ils sont toujours, enfin étaient donc toujours en vie, ils le sont toujours d'ailleurs. Hein. Mais à cette époque-là, quand j'ai monté le thème, donc effectivement, ça confirme qu'ils n'étaient pas morts. Voilà. Donc, ce que j'avais dit, c'est qu'effectivement, enfin, en l'occurrence, je pensais à l'époque que c'était les deux chiens. Et je m'étais dit non, ils sont pas loin de la maison parce que je voyais quand même ce fond du ciel qui était bien rempli. Des chiens qui étaient plutôt livrés à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on a quand même Uranus en milieu du ciel qui représente le public. Donc là, il est public, ça veut dire que l'animal, il est vu publiquement. Uranus, enfin, le soleil fait carré, du moins, à Uranus. Donc, à travers cet aspect public, le côté mâle
doit se débrouiller tout seul et est livré à lui-même. Et la lune faisant carré au soleil, il faut qu'il aille chercher le foyer dont il... Voilà, le foyer le foyer dont il manque. Et aussi, on pouvait dire la femelle. Voilà. En l'occurrence, c'était un carré. Alors, pour vous dire ce qui s'est passé, parce que le thème est quand même bien parlant, le maître d'ascendant Cancer, Lune, ici en Balance, fond du ciel, représentait la femelle qui était dans un foyer, chez les autres. Vénus en 5, elle était bien aimée. La personne qui l'avait d'ailleurs aurait bien aimé la garder parce qu'elle avait mis une annonce de toute façon pour dire qu'elle avait retrouvé des chiens. Donc elle était bien aimée, Vénus en 5. Jupiter, Sagittaire, pardon, ici est représenté par Jupiter. Elle était bien aimée dans un foyer qui rendait service, Jupiter en Vierge. On va chercher Mercure, le service est rendu par l'autre, Mercure en 7. L'autre qui aime, Saturne en 5 et qui est aussi responsable, parce que là il y avait quand même une annonce qui était passée. On a découvert une annonce chez le vétérinaire et c'est comme ça que les chiens ont été retrouvés. Et quand on regarde les aspects de la Lune, la femelle, eh bien on peut dire que elle était pas du, les aspects n'étaient, ces aspects n'étaient pas affligés. Il y avait un carré au soleil, c'est tout, mais le reste était plutôt bien. Hein, un trigone, un sextile, donc c'était plutôt bien équilibré pour elle. Quand on regarde le mâle, donc la femelle, comme je l'ai dit, effectivement, elle se trouvait choyée dans un foyer par une personne qui l'avait récupérée. Alors je ne sais plus si c'était un couple ou si c'était une personne, il me semble que c'était un couple, mais en tout cas il y avait une dame qui l'aurait bien gardé, la femelle, mais qui a quand même passé une annonce comme j'ai dit. Donc la lune ici représentait bien la femelle qui était dans un foyer chez des autres. Elle était bien choyée, elle était dans ce foyer qui rendait service et le service est assuré donc par d'autres, par les autres. Donc c'était un couple, je crois, de personnes. Voilà, et qui étaient comme des personnes responsables parce qu'on est en Capricorne et Saturne en 5, indiquait encore de nouveau qu'elle était bien aimée. Et le mâle, il était dans une grange, pas très loin, livré à lui-même, parce que le mâle n'a pas voulu, il s'est pas laissé faire, en fait, il n'a pas voulu être nourri par la dame qui a récupéré la femelle, donc sa sœur, en fait, sa sœur adoptive, et il a préféré rester tout seul dans une grange dehors, effectivement à la vue du public, et il était livré à lui-même. Et il ne mangeait pas. Mais s'il est resté, mais cette grange par contre était liée à sa petite sœur adoptive. C'est-à-dire qu'il ne l'avait pas quitté, il était resté juste à côté. Il ne voulait pas rentrer chez les gens, il ne voulait pas lui proposer à manger, mais il n'en voulait pas. Il est resté tout seul dans une grange et il est resté près de sa sœur. Et on a ici le soleil en Capricorne. Donc, oui, il était livré à lui-même, il était visible publiquement, et il fallait qu'il aille, avec le carré de la lune au soleil, vers la femelle. Il était lié par Saturne en 5 à ce qu'il aime, ce qu'il aimait, ce qu'il aime toujours, sa petite sœur, et ce qu'il aime était dans un foyer qui rend service. Le jour où les deux chiens ont été découverts, donc la lune a eu le temps de passer toute cette partie-là pour arriver exactement sur ce Mercure, et c'est au moment où elle est rentrée dans la maison 7, à savoir l'autre, et au moment de la nouvelle lune, c'est au moment où elle est passée sur Mercure en conjonction de Mercure, que le maître a été appelé par simplement une personne qui a vu une annonce chez le vétérinaire en disant voilà, j'ai vu cette chienne qui est gardée par des personnes
Donc il est allé voir, il m'avait demandé avant, est-ce que à votre avis c'est bon, est-ce que c'est bien ça, est-ce que c'est pas un... Est-ce que si je me déplace pas pour rien? Et je me suis dit, bah oui, effectivement, il y a bien, la lune est bien chez les autres, donc oui, c'est bien ça. Et en l'occurrence, lorsqu'il est arrivé, eh bien, la femelle, elle était choyée chez cette personne, bien aimée, et la personne qui a passé l'annonce, bah, l'aurait bien gardée. Elle aurait même voulu des petits de ce couple mâle et femelle, tellement elle aimait bien la femelle. Quant au mâle, eh ben, il était juste à côté dans une grange, juste à côté de sa sœur. Il n'a pas voulu rentrer dans la maison. Il n'a pas mangé pendant quoi, c'était quelques semaines, le temps que son maître arrive. Et quand il est arrivé, eh bien, le mâle a vu son maître, il lui a sauté dessus, il est rentré dans la voiture, et il n'est plus bougé. Et donc, le maître a rapporté les deux petits à la maison. Enfin, c'est son chien et son chien et sa chienne à la maison. Et ça s'était passé donc au moment où la lune rentrait dans la maison 7 et au moment de la pleine lune. De la nouvelle lune, pardon, qui indique le renouvellement. Et j'avais eu justement deux synchronicités, si on peut dire, car j'étais en train de travailler, et pendant que j'étais en train de travailler, je suis tombée sur ça. Alors, je ne sais pas si on va le voir, je vais réduire un petit peu. Je suis tombée sur cette carte postale là, je ne sais pas si on la voit bien. Voilà, c'était à l'époque des fêtes. Et qu'est-ce que je me suis dit quand j'ai vu ça? Deux chiens qui se ressemblent, un qui est plus vieux, une qui est plus jeune. Et j'ai retourné la carte, parce que c'était un courrier, hein, j'étais en train de travailler, je tombe sur ce courrier, et je me dis, mais tu aurais pu tomber sur n'importe qui, hein, j'ai pris ce courrier au hasard, parmi le tas de courriers qu'il y avait à traiter. Je tombe sur cette carte, donc tout de suite ça m'a sauté aux yeux, parce que pour moi c'était une synchronicité. Je retourne la carte, et c'était marqué « Désolé pour le retard ». Donc déjà cette carte je l'ai gardée comme étant une sorte de porte-bonheur hein, jusqu'à ce que les chiens soient retrouvés. Ils ont été retrouvés. Et autre synchronicité également, peu de temps avant de retrouver donc les toutous. Oh, ça devait être, je sais plus si c'était pas le vendredi, enfin le vendredi. Ça devait être la veille ou l'avant-veille. Je prends le métro et qu'est-ce que je vois alors que bon c'est quand même pas fréquent, hein, on voit pas toujours ça quand on prend le métro en région parisienne, on voit pas systématiquement des chiens, hein. C'est pas, il y a beaucoup de gens, oui, mais il n'y a pas beaucoup d'animaux quand même. Il y en a, ça arrive, mais il n'y a pas beaucoup d'animaux. Et a fortiori, encore moins, deux chiens, dont un qui est plus vieux, un qui est plus jeune, et qui soit de la même race. Exactement comme sur la photo. Deux chiens qui se ressemblent, un qui est plus vieux, un qui est plus jeune. Et en l'occurrence, là, les deux chiens dont je parle dans le thème, le mâle et la femelle, bah, c'était bien un qui est plus vieux, la femelle qui est plus jeune. Bon, les races, je pensais que ça se ressemblait, hein. On voit bien que c'était pas un tout blanc, un tout noir. Non, pas du tout, ils se ressemblaient quand même. Et donc, qu'est-ce que je vois dans le métro? Au moment où je rentre dans le métro, des jeunes qui sortent avec deux chiens, à peu près la même race, exactement comme sur la photo, exactement comme le mâle et la femelle. Hein. Bon, c'est pas les mêmes races en réalité, le mâle et la femelle, mais ils se ressemblent quand même. Je veux dire, pour moi, c'était pas un tout blanc, un tout noir, comme je viens de dire. C'était pas un Saint-Bernard et un caniche, par exemple. Bon, là, on voit bien qu'il y a une sacrée différence. Là, non, il y avait quand même beaucoup moins de différence que ça. C'était quand même plus similaire. Et donc, qu'est-ce que je vois? Eh bien, des jeunes qui sortent du métro au même moment. Donc, moi, je les ai croisés. Au moment où je rentre, ils sortent avec deux chiens, un plus âgé, un plus jeune, et qui étaient de la même race ou quasiment de la même race. Donc, là encore, j'en parle au maître en lui disant, là encore, c'est pas un hasard. Et je pense que, voilà, c'est pas par hasard et ça montre que les deux chiens
ils sont, oui, ils sont toujours ensemble. Enfin, il y a quelque chose, ils sont en vie. Pourquoi je tombe sur cette carte? Pourquoi je tombe sur ce hasard? Deux chiens qui sont ensemble et qui tombent sur moi. Alors que moi, c'est vrai que j'étais après, parce que bon, bah, c'est vrai qu'on me disait, on a besoin d'aide, on a besoin d'aide, on a besoin d'aide. Donc, je faisais le thème et je regardais tout le temps. Pour savoir si s'il y avait quelque chose de nouveau, si je voyais quelque chose de nouveau. Et je me suis dit, c'est pas par hasard cette carte postale et ces deux chiens que je retrouve qui étaient ensemble en fait et qui étaient bien vivants. Et donc, ben, en fait, une journée et demie après, je crois, parce que ça doit être le vendredi soir, ça, j'ai croisé ces deux chiens, et ça doit être le dimanche matin, si je crois que c'était le dimanche matin, que le maître en fait a été voir cette personne qui avait la femelle. Il pensait de voir que la femelle et en fait le mâle était juste à côté dans une grange et quand il a vu apparaître le maître, il lui a sauté dessus, il est rentré dans la voiture. Donc lui n'avait pas mangé. Donc on voit bien les carrés là, ce soleil qui était plus affligé, deux carrés pour un petit sextile à Neptune, tandis que la femelle, elle avait un trigone, un sextile et un simple carré au soleil. Et elle était tout à fait choyée dans un foyer où elle était bien aimée, tranquille, au chaud. Voilà. Et elle était bien chez quelqu'un. Donc il y avait bien l'intervention du foyer et l'apparition de quelqu'un. Voilà. Et il ne s'agissait pas d'un trafic, il n'y avait pas les animaux n'étaient, bon, certes ils étaient en vie comme je l'ai dit, non ils n'étaient pas cachés quelque part, non il ne s'agissait pas d'un trafic où les chiens auraient été vendus pour avoir de l'argent, donc il n'y avait pas de raison de parler de la neuf ici parce que non ils n'ont pas été à l'étranger. On voit qu'il n'y avait rien dans la maison 3, donc non ils n'étaient pas en train de marcher, en l'occurrence c'était vrai, ils ne marchaient pas, la femelle elle était chez les gens. Et puis le mâle, il était dans une grange à côté, il bougeait pas beaucoup. Hein. Donc non, il s'était pas en train de vadrouiller, de se balader, de marcher. Euh, et puis oui, ils étaient bien dans un logement, ils étaient bien chez quelqu'un. Et quand le maître m'a dit est-ce qu'ils ont bougé, est-ce qu'ils sont baladés, est-ce qu'ils ont bougé, parce il y a eu des fausses alertes. Je regardais, je disais bah non, ils ont pas bougé. Et Et quand il m'a dit, mais est-ce que c'est bien ça? Est-ce qu'on m'a pas menti, entre guillemets? Est-ce que c'est les bons? Hein, est-ce que c'est les bons chiens? C'est pas qu'on avait menti, mais est-ce que c'est le bon chien? Est-ce que la personne a bien vu? Parce qu'elle avait l'air d'être sûre d'elle, hein, quand elle a vu la photo de la chienne dans le cabinet de vétérinaire pour me dire, tiens, je connais quelqu'un qui a une chienne qui a une chienne comme ça chez elle et qui l'a prise justement. J'ai dit, bah oui, apparemment c'est ça, parce que la lune passait en plein sur Mercure chez les autres et il n'y avait pas d'autres aspects. Il y avait un carré Mercure-Mars qui passait, qui reformait la configuration du moment où les chiens avaient été égarés. Et, euh, et en l'occurrence, c'était la nouvelle lune. Donc c'était un renouveau. Euh, et en même temps, bah, c'était bien ça. Voilà, les chiens avaient bien été retrouvés. En tout cas, chez cette personne, il y avait bien... la femelle était bien chez cette personne. Et bon, quand je lui ai dit oui, c'est ça. C'est... À mon avis, cette personne dit vrai et euh, il faut bien que vous alliez voir chez ces autres, hein, c'est-à-dire les autres, c'est ces personnes-là. Donc c'était bien ça, c'était bon. Voilà. Donc avec l'astrologie horaire, c'est pas évident de prévoir, mais par contre, effectivement, c'est toujours une expérience de plus et ça montre que on peut quand même cibler où se trouve un animal avec l'astrologie horaire, même si je n'emploie pas la méthode que l'on retrouve dans les livres, mais que j'emploie une méthode, je dirais, personnelle, à savoir que je monte un thème en me disant, voilà, je monte le thème d'un chien, comme je monte le thème de la Constitution française, comme je monte le thème d'un contrat, par exemple un contrat de travail, comme je pourrais monter le thème de, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre encore, c'est tout bête, on peut monter le thème de n'importe quoi. Hein. Vous plantez un poteau électrique à cet endroit-là, par exemple, sur un trottoir, vous avez envie de vous avez envie de faire le thème astral du poteau électrique pour savoir combien de temps il va tenir. Ou, je sais pas, vous construisez, là en l'occurrence, si je me mets en tête le World Trade Center, par exemple, si on avait fait le thème astral des tours du World Trade Center,
On pouvait tout à fait le faire et on aurait pu constater que à un moment donné, elles auraient été détruites parce que ça se serait lu au moment où la construction était terminée. C'est un peu comme la conception d'un enfant. La conception d'un enfant, enfin du moins, pas la conception d'un enfant, la naissance d'un enfant. On fait un thème astral au moment où l'enfant il est sorti complètement. On monte le thème astral à partir du moment où il est sorti. Donc par exemple, quelqu'un qui va construire une maison, c'est au moment où la maison elle est terminée, et ça y est, on peut emménager dedans, c'est au moment M où elle est terminée qu'on peut monter le thème. C'est pas pendant qu'elle est en train d'être en conception. Après, on peut très bien dire euh, monter un thème en se disant voilà j'ai envie de construire par exemple sur un terrain bon ben un habitat et puis est-ce que les travaux vont bien se passer, donc on prend le moment M qui est le moment où on commence à construire, par exemple, où on décide de cette construction, le moment M où la construction est décidée, le début de la construction est décidé, et on monte le thème pour savoir si les travaux vont bien se passer, s'il ne va pas y avoir de retard, ou si on a bien fait, ou si on fait bien, du moins comment dire, de signer un contrat. Ça aussi, on peut... Bon, après, ça se lit plutôt dans un thème astral, ça, par contre. Voilà. Mais quand on veut monter un thème de quelque chose qui est en train de naître, euh, on peut voir beaucoup de choses. Voilà. Donc là, en l'occurrence, j'ai monté un thème pour des chiens. Bon, ça, je me suis compliqué la tâche parce que je l'ai monté pour 2 chiens. Donc 2 chiens dans un seul thème, et c'est vrai qu'il fallait que je lise deux endroits différents. Alors que voilà, un chien à la fois aurait été bien, mais bon, j'ai monté un thème pour 2 chiens. Mais bon, c'est pas plus mal parce que finalement, bon, quand je regarde, ça c'est quand même, c'était quand même bien parlant. Voilà. Donc même si j'utilise pas la méthode qu'on retrouve dans les livres, à savoir celle qui consiste à regarder ce qui se passe en maison 6, bon bah c'est vrai que ce thème-là, moi personnellement, pour moi, hein, quand je le regarde, quand j'interprète et quand je sais ce qui s'est passé, parce que j'ai suivi l'histoire, bah ça me parle, ça résonne en moi. Voilà. Donc voilà, c'était pour faire un petit topo, pour savoir qu'on pouvait aussi retrouver un ensemble de choses et comment effectivement dans ce thème on pouvait voir que les chiens se trouvaient chez des personnes et que le mâle, la femelle d'un côté était chez quelqu'un et que le mâle de l'autre côté était livré à lui-même et qu'il était bien visible publiquement.